Amen, que le Seigneur soit béni. Bienvenue frères et sœurs à chacun de vous dans cette maison de prière, que le Seigneur puisse être vraiment exalté ce matin par nos cantiques, par nos prières, par nos louanges. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble le premier cantique qui dit « Il est beau de louer le Seigneur, il est beau de chanter en l'honneur de son nom, d'annoncer au matin sa bonté et pendant les nuits sa fidélité. » Oui, le Seigneur nous réjouit par ses œuvres. Amen. Alléluia. Nous avons cette grâce de connaître le Seigneur. Nous avons cette grâce de l'avoir un jour rencontré. Nous avons cette grâce de pouvoir ce matin encore nous approcher de lui. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble le numéro 281 sur les J'aime l'Éternel ou 343 sur les Chœurs et Cantiques. Pardon les musiciens. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. C'est vrai, Noël est là, mais chaque jour pour nous rappeler que le Seigneur a quitté son ciel de gloire pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés. Et c'est vrai qu'il est le roi des rois, il est le roi des cieux, de la terre, mais il s'est dépouillé de tout. Amen. Que le Seigneur soit béni. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur.
sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, les renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur. Jésus vint vers nous pécheurs, bien le Fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel a fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Amen. Tressaillons d'espérance pour le cœur repentant. Voici la délivrance. Chantons l'hymne nouveau. Gloire au vainqueur. Gloire à l'agneau. Jésus-Christ est vivant, tressaillons d'espérance pour le cœur repentant. Voici la délivrance. Chantons, chantons, l'hymne nouveau. Gloire au vainqueur, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est vivant, Dieu visite la terre. C'est le soleil, le vent qui d'en haut nous éclaire. Gloire à son nom, louange, honneur à Jésus-Christ, le grand vainqueur. Jésus-Christ est vivant, notre foi n'est pas vaine. Du péché dégradant, il a brisé les chaînes. Chante ô mon cœur ta liberté, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus vit désormais, qu'on l'aime et qu'on le craigne. C'est le prince de paix, bientôt viendra son règne, règne éternel, de vérité, d'amour, de justice et bonté. Alléluia. Oui, le Seigneur revient. Le Seigneur revient rechercher son Église. Et il faut qu'on soit prêts, frères et sœurs. C'est vrai, les jours passent, mais chaque jour, nous devons garder dans nos cœurs cette espérance que Jésus revient, que Jésus va nous reprendre avec lui. C'est là notre foi, c'est là notre espérance, notre assurance, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de ce que nous avons fait, non pas à cause de ce que nous sommes, mais parce que lui a tout accompli pour nous.
Alors puissions-nous chanter ce matin encore le 489. Quelle joyeuse espérance! Jésus-Christ revient bientôt, mon cœur tressaille d'avance car j'irai le voir là-haut. Quelle joyeuse espérance! Jésus-Christ revient bientôt. Mon cœur tressaille d'avance, car j'irai le voir là-haut. Dans des éclats de lumière, l'ineffable apparaîtra. Comment dire ce mystère dans mon palais d'ici-bas? Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Les ombres de la nuit couvrent déjà le jour du salut, mais pour le racheter s'ouvre le paradis des élus. Voici venir dans le monde le règne de la terreur, mais au sein du maquis gronde, un chant résonne en mon cœur. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Si la nuit vient sur ce monde, le jour aussi apparaît. L'astre de l'aurore inonde mon cœur languissant et prêt. Tout s'ouvrira pour mon âme dans la présence du roi. Déjà son amour proclame, tout ce que j'ai est à toi. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. C'est vrai que le Seigneur revient. Alléluia. Chantons ensemble le numéro 432, parce que nous l'avons chanté, si Jésus revient, c'est pour nous prendre. Et si le Seigneur nous prend, c'est parce qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Lui dire merci pour la croix. Merci pour le prix payé, car toi, tu t'es donné sans rien retenir. Oui, précieux Jésus, nous t'aimons et à toi, mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Amen. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés.
Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert, tu as pris nos peurs, donné ton amour, précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Comme lors de la transfiguration, nous pouvons dire « Il est bon que nous soyons ici ». Mon Seigneur et mon Dieu, ta présence est si chère à nos cœurs. Je te bénis de nous y accueillir par l'œuvre de Jésus et de nous permettre ce matin encore d'être au bénéfice de ta bonne parole. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, et nous aimons ta parole. Et nous voulons encore ce matin nous asseoir à tes pieds. Puisses-tu, Seigneur, nous remplir tous du Saint-Esprit, pour que cette parole pénètre nos cœurs, nos âmes, et produise en nous un fruit digne de toi. Seigneur, que cette parole ne soit pas comme un discours, comme quelque chose d'agréable à notre oreille, mais qu'elle soit ta parole, vivante, puissante, qui va nous conduire toujours plus près de toi. Bénis pour nous ta parole. Bénis sa méditation. Te le demandons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Une fois de plus, je vais vous apporter la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Elle n'a pas été influencée par le fait que cet après-midi, je vais baptiser la première femme enceinte dans mon ministère. Mais dans ma méditation, j'ai, par l'Esprit du Seigneur, été arrêté sur une pensée toute simple, mais ô combien importante. C'est de vous parler ce matin dans le contexte de
la naissance du Seigneur Jésus, vient de vous parler de la place du Saint-Esprit dans le contexte de cette naissance. Des choses, forcément, les textes qui nous parlent de la naissance de Jésus, vous et moi, on les a lus, relus et relus, on les connaît par cœur. Et vous savez bien qu'on peut lire parfois des choses et pas forcément toujours s'arrêter. Alors on va ensemble, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette petite introduction. Ouvrez la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva, s'en alla en hâte vers les montagnes dans la ville de Juda, et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Amen. » Un petit peu plus loin, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » Amen. Voilà deux femmes enceintes qui se rencontrent. Mais cette rencontre, qui parmi nous pourrait croire qu'elle est le fruit du hasard, qu'elle est fortuite? Vous savez, tout est toujours conduit par le Seigneur. Et il y a dans le ventre d'Élisabeth un bébé, parce que dans le ventre des femmes, il y a un bébé et rien d'autre. Dès sa conception, c'est un bébé, un être humain. Il y a donc dans le ventre d'Élisabeth celui qui s'appellera Jean et dont on donnera le surnom le baptiseur, donc on l'appellera Jean le baptiseur ou Jean Baptiste. Jean, je peux dire qu'il est aussi le fruit du Saint-Esprit. Il est le fruit d'un miracle. Il est le fruit d'une parole que Dieu avait donnée à Zacharie, son père. Et puis, Élisabeth va rencontrer Marie, enceinte de Jésus, fruit du Saint-Esprit, conçu miraculeusement par le Saint-Esprit. Et quand ces deux femmes vont se rencontrer, quelque chose de particulier va se manifester. L'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth va tressaillir à cause de l'enfant qui est dans le ventre de Marie.
Mais il ne s'agit pas d'un phénomène très connu chez une femme quand elle est enceinte. Un enfant, ça bouge. Là, Élisabeth a bien réalisé que l'enfant n'a pas bougé comme il bougeait naturellement, normalement. Elle a bien compris qu'il s'était passé quelque chose et que le fait que l'enfant bouge dans son ventre, tressaillir, le verbe tressaillir, ça veut dire sursauter sur le coup d'une émotion. Donc vous savez, les mots de la Bible sont importants. Et Élisabeth a bien réalisé qu'il s'est passé là quelque chose de spirituel et non pas quelque chose de naturel. Alors je me suis dit, mais que peut bien ressentir un enfant alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère? Déjà, quand il en sera sorti, il sera le symbole de l'innocence, puisque vous savez que le Seigneur Jésus dira à ses disciples que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, moi, ce que je vois, c'est que cet enfant, dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère, a ressenti quelque chose de spirituel et qui va déclencher une réaction. C'est pas possible autrement. Et donc je me suis dit, mais les enfants, alors qu'ils ne sont pas encore nés, alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère, peuvent ressentir des choses spirituelles. Alors essayez pas de m'amener dans des discussions dans lesquelles je n'irai pas, je ne peux pas aller plus loin que cela, je ne peux pas vous donner d'explications, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ça se passe. Moi je crois ce qui est écrit dans la Bible. Et je me dis, Seigneur, c'est incroyable. Alors, dans la mesure du possible, je dis aux chrétiens, aux chrétiennes, emmenez vos enfants aux réunions dès qu'ils sont dans le sein maternel. Parce qu'il y a des choses que vous et moi, nous ne pouvons pas maîtriser. Peut-être même nous ne pouvons pas comprendre. Ça nous dépasse. Mais en tout cas, pour moi, la parole, c'est la parole. Et ça me montre que même dans le ventre de sa mère, un enfant peut ressentir des choses spirituelles. Et Jean, en formation, en fabrication, dans le ventre de sa mère, va tressaillir quand Marie, qui porte le Seigneur Jésus dans son ventre, va entrer, va rencontrer Élisabeth. Cela nous montre que Dieu non seulement aime les enfants, s'intéresse aux enfants, mais ça nous montre qu'il a son regard sur les enfants avant même qu'ils ne soient nés. C'est pour ça que je vous dis qu'on porte des enfants, pas des embryons, etc., comme on veut bien nous le faire croire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai voulu pour nous un petit peu quand même creuser la question. Je sais pas, moi ça m'intéresse. Bon, toi certainement. Où elle est, ma petite Émilie, elle est là aussi. Bon. Et puis pour celles qui demain deviendront enceintes, etc., moi je trouve que c'est intéressant. Parce que la naissance de Jésus, ça commence quand même par une grossesse. Oui ou non? On est d'accord. Le psalmiste disait ceci: c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Bien sûr, aujourd'hui, avec la modernisation et tout ça, on n'a plus tellement l'habitude de voir des gens tissés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion
de voir quelqu'un tisser à l'ancienne, mais vous avez remarqué que c'est un travail précis. C'est un travail pour lequel il faut de la patience, c'est fil après fil, etc. Et c'est un travail quand même fatigant. Et le psalmiste va parler de la grossesse en ces termes. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as formé. Frères et sœurs, nous pouvons bien évidemment penser que l'enfant est le fruit de notre décision, etc. C'est nous qui choisissons d'avoir un enfant. Aujourd'hui, on peut choisir un peu de l'avoir quand on veut, etc. Moi, je vous le dis, il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Et quand un enfant vient, il vient toujours de par la volonté de Dieu. Toujours. D'ailleurs, on va passer quand même au niveau spirituel à un niveau supérieur avec ce témoignage de l'apôtre Paul aux Galates, qui va parler en ces mots « Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Donc, ça c'est absolument incroyable. Quand vous connaissez le témoignage de l'apôtre Paul, donc quand il était dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère, quand la maman de Paul était enceinte de lui, Dieu l'avait déjà mis à part. Et pourtant, avant qu'il soit l'apôtre Paul, ça a été un sale bonhomme. Il a été terrible pour les chrétiens. Il les a persécutés, il allait les chercher pour les mettre en prison, il leur mettait des fers, etc. Ça a été un homme horrible avec les chrétiens. Et quand vous analysez les choses humainement parlant, avec la rationalité des hommes, la logique des hommes, comment comprendre que Dieu ait pu choisir quelqu'un comme Paul? S'il y a quelqu'un que les hommes n'auraient pas choisi, c'est bien lui. Parlez-en à Ananias. Quand le Seigneur va l'envoyer pour prier pour lui, moi j'aime bien la réaction d'Ananias, elle est naturelle, mais quelque part il parle avec le Seigneur en lui disant, dis donc Seigneur, tu sais qui c'est ce gars-là? T'es sûr? Tu sais ce qu'il a fait? Ça c'était la réaction des chrétiens, hein? Parce que pour Ananias, aller au-devant de Paul, c'était prendre le risque de terminer dans les chaînes, hein? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Et Paul, qui bien sûr va devenir l'apôtre Paul, Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul, avait été mis à part, il avait été choisi par Dieu, alors qu'il n'était pas encore né, il était encore dans le sein de sa mère. Est-ce que vous croyez au plan de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu a une destinée pour chacun? Est-ce que vous croyez qu'il a une destinée pour nos enfants? Je voudrais rebondir sur ce que je viens de vous dire avec l'apôtre Paul. Pour ceux qui aujourd'hui ont des enfants inconvertis, ont des enfants rétrogrades, regardez ce qu'était l'apôtre Paul et regardez ce qu'il est devenu. Et ayez foi en Dieu et croyez que Dieu est capable d'aller les chercher, que Dieu est capable de les sauver, que Dieu est capable de les ramener. Parce qu'au-delà de ce que nous voyons, peut-être aujourd'hui on voit un persécuteur, Dieu lui voit un serviteur, parce qu'il sait ce que vous et moi nous ne savons pas. Il tient tout entre ses mains, les temps, les circonstances. Et il est capable de susciter, vous et moi nous le savons bien, il est capable de susciter des circonstances qui, ne vous y trompez pas, seront difficiles, mais salutaires. Et Dieu est capable, je le crois, de sauver ce qui peut-être aujourd'hui à nos yeux sont les pires. Il est capable de ramener à lui
celui peut-être ou celle pour laquelle nous manquons de foi, en disant, mais comment est-ce possible? Moi, je vous affirme que c'est possible. Parce que Dieu a le regard sur chacun, mais dès le sein maternel. Jean le Baptiste avait une destinée tracée avant sa naissance. Il avait une destinée tracée avant que Jésus même ne naisse ici-bas sur cette terre en tant que fils de l'homme, parce que je vous rappelle que Jésus n'a pas commencé à exister le jour où il est né, puisqu'il est éternel. N'est-ce pas? Il est Dieu. Jean, il est le fruit d'un miracle de Dieu, il est le fruit de la volonté de Dieu, et il est le fruit du plan de Dieu. Et ce plan va se réaliser. Voilà, en tant que parent, je crois que le Seigneur désire nous rappeler que nous avons besoin d'être convaincus que Dieu a des plans pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Puis bon, si vous commencez à trembloter de partout, pour vos arrière-petits-enfants. Vous le croyez? Bon, je ne vais pas aux arrière-arrière, parce qu'alors là, vous êtes une antiquité. Hein. Mais Dieu a des plans. Alors, bien sûr, avant que ces plans suscitent de la joie dans nos cœurs, quand nous les voyons marcher avec le Seigneur, il y a des larmes, il y a des souffrances, il y a des moments pénibles, Seigneur, comme il y a des moments pénibles à vivre. Mais ça nous amène dans la prière. Ça nous amène au pied du Seigneur. Hein. Ça nous amène à nous remettre en question à titre personnel. Hein. C'est dur, mais utile. Il faut le reconnaître. Les plans de Dieu, ce ne sont pas les plans des hommes. Les plans des hommes, c'est mon fils, ma fille sera médecin, avocat, je ne sais pas quoi. Ça, ce sont les plans des hommes. Carrière, il faut qu'il soit heureux, qu'il soit bien. Les plans de Dieu sont spirituels, les plans de Dieu. Dieu ne se soucie pas de notre toit, de notre assiette, de nos vêtements, etc. Le Seigneur, il va pourvoir à tout ça. Puis il nous le dit, vous ne vous souciez pas de tout ça. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Les plans de Dieu pour nos enfants sont spirituels. Moi, je crois qu'il veut les mettre à part. Non pas pour qu'ils aient une carrière brillante parmi les hommes, mais pour qu'ils soient des hommes et des femmes spirituels, consacrés, utiles à l'œuvre de Dieu. Et s'il faut pour ça que notre fille soit femme de ménage, ben moi je vous dis, c'est un honneur d'être une femme de ménage. Parce que quand c'est propre, comme c'est appréciable, vous savez, tous ces services de l'ombre, mais peu importe, moi je bénis Dieu, et quelque part je me dis, mais les hommes ont tellement dénigré les hommes. Est-ce que vous êtes content que quelqu'un ramasse vos poubelles? Ou est-ce que vous aimeriez les garder chez vous 3 semaines, 1 mois? Pourtant, ce n'est pas un métier très gratifiant. Mais avec moi, vous conviendrez que ce sera un métier utile. Donc si vous voulez que votre enfant ait un métier utile, priez pour qu'il soit éboueur.
Il pourra témoigner, il rencontrera du monde. Est-ce que ce serait déshonorant d'être éboueur? Vous avez vu comment on est, nous, au niveau des hommes? Vous savez, l'essentiel, c'est que le Seigneur pourvoit nos besoins, peu importe la manière avec laquelle il le fait. Jean, il est né de la volonté de Dieu. Dieu avait un plan pour Jean, et pas n'importe quel plan. Il allait préparer le chemin du Seigneur. Il allait ramener plusieurs fils d'Israël. Il allait ramener le cœur des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse des justes. Et alors là, je lis la Bible. Et il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein maternel. Ne me demandez pas d'explication, je ne peux pas vous expliquer. Mais moi, quand je lis ça, je me dis, mais un enfant rempli d'Esprit Saint alors qu'il n'est pas encore né, c'est écrit. C'est ça qui m'importe. C'est écrit. Alors, je vous en supplie, ne remettez pas au calendrier grec la conversion de vos enfants, croyant qu'il a bien du temps pour se convertir, etc. C'est alors qu'ils ne sont pas encore sortis du ventre de la mère. Dieu les veut déjà pour lui. Dieu a des plans. Et Jean a été rempli d'Esprit Saint dès le sein maternel. Pour ça, je vous dis, quand vous vous arrêtez dans la naissance de Jésus, qui est liée bien sûr à celle de Jean, et quand vous regardez toutes les manifestations du Saint-Esprit à ce moment-là, mes frères et sœurs, mais c'est merveilleux, c'est vraiment extraordinaire. Alors que le Saint-Esprit n'est pas encore venu comme à la Pentecôte. Il n'a pas encore été répandu. Mais nous voyons bien que cette période-là, c'est une période de transition. Nous arrivons à la fin de la loi pour entrer dans la grâce. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est bien un baptême de transition. Parce que si vous vous en référez à la loi, la loi ne prêche pas la repentance, elle prêche les sacrifices. Et pour être purifié de ses péchés, il fallait les sacrifices d'animaux. Et voilà, alors que Jésus n'est pas encore mort sur la croix, donc nous sommes encore sous la loi, voilà Jean qui prêche la repentance pour le pardon des péchés. Vous êtes dans une période de transition. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, et plus on approche de la venue de Jésus, vous savez, c'est comme l'aurore du matin, on a l'impression de commencer, le soleil n'est pas encore là, qu'on a l'impression déjà de voir la lumière. C'est ce qui se passe ici. Nous sommes dans cette période où le Saint-Esprit va se manifester comme il ne s'est pas manifesté avant. Auparavant, pour parler, mais Dieu parlait par les prophètes. Là, vous allez avoir Zacharie. Zacharie, ce n'est pas le Zacharie de l'Ancien Testament. Hein. Zacharie qui va prophétiser. Alors que le Saint-Esprit n'a pas encore été donné. Frères et sœurs, si alors que le Saint-Esprit n'a pas encore été répandu pour la venue de Jean, pour la venue de Jésus, et il y a une telle place qui est réservée au Saint-Esprit, croyez-vous pas que ça vaut la peine que nous nous arrêtions sur cette pensée et ce matin encore dire combien nous aussi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que les plans du Seigneur puissent s'accomplir dans nos vies, pour que nous puissions être dirigés par le Seigneur et pour que nous puissions comprendre que
sans le Saint-Esprit, en dehors du Saint-Esprit, rien de spirituel ne peut se produire. Le plan de Dieu ne peut se réaliser. Trop souvent, les chrétiens ont ramené le Saint-Esprit à une puissance, alors que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et vous retrouvez dans cette période de transition, vous allez retrouver les trois personnes de la Trinité. Vous allez retrouver le Père, vous allez retrouver le Fils, vous allez retrouver le Saint-Esprit qui conjointement vont agir, vont œuvrer pour que les plans éternels de Dieu puissent s'accomplir. Et ils ne vont pas s'accomplir avec des moyens humains. La naissance de Jean, la conception de Jean, c'est un miracle. La conception de Jésus, c'est un miracle. Et vous connaissez très bien cette parole, cette fois-ci, de Zacharie le prophète, qui dit « Mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit », dit le Seigneur, Zacharie 4, verset 6. Alors Dieu nous a envoyé le Seigneur Jésus, dont la naissance est environnée de manifestations du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, c'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons accomplir quelque chose. Si jamais nous tombons dans le, comme je le partageais avec vous vendredi soir, si nous tombons dans le piège de rechercher des talents, nous allons véritablement agir, non pas par le Saint-Esprit, mais avec la logique des hommes. Ce qu'il nous faut dans tout service, c'est complètement mettre les capacités, les talents de côté et regarder le spirituel. Le frère, la sœur, sa vie spirituelle, sa communion avec Dieu. Là, vous aurez un service spirituel. Et je préfère quelqu'un de spirituel avec beaucoup moins de talent ou de capacité que quelqu'un qui va avoir beaucoup de talent, de capacité, mais dans lesquels il va manquer l'essentiel au niveau spirituel. Servir, c'est d'abord une mentalité, un état d'esprit, c'est d'abord un cœur, c'est une vie, c'est un témoignage, avant d'être quelque chose que nous allons faire pour le Seigneur avec nos mains. Ça, c'est complètement, mais complètement secondaire. Et c'est comme ça que le Seigneur va voir se manifester par l'onction du Saint-Esprit. Nous aurions pu avoir au milieu de nous ce matin, alors vous allez comprendre que c'est une hypothèse parce qu'il est mort, Monsieur Pavarotti, ténor, mes amis. Et puis Julien. Moi, je préfère Julien. Tant pis pour Pavarotti. Pourtant, ça aurait certainement été très beau de l'entendre chanter. Plus beau que Julien. Excuse-moi, mon frère. Mais je sais que tu m'en veux pas. On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? Ce n'est pas des talents qu'il faut rechercher. Ce sont des hommes pour les services dans l'Église, des femmes, qui soient remplis du Saint-Esprit, avec une mentalité de serviteur, un cœur de serviteur, une humilité qui fait que même si je dis à Julien qui ne chante pas comme Pavarotti, il ne m'en veut pas. C'est ça, servir. C'est être simple, c'est être humble, c'est ne pas chercher à ressembler à tel prédicateur, etc. Apporter ce que le Seigneur nous a donné. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Qu'on fasse des perroquets en lisant les notes de prédication de quelqu'un d'autre? Je peux vous assurer que ça sonne creux. Hein. Les chrétiens que nous sommes, on réalise quand quelqu'un vit ce qu'il prêche ou pas.
savez, on n'a pas besoin de se vendre, hein, l'apôtre Paul le disait. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Regardez-nous comme des serviteurs. Oui, tout à fait. Pas par la force, pas par la puissance, par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, Dieu nous a envoyé Jésus. Et c'est seulement par lui, par le Saint-Esprit, que nous allons pouvoir accomplir quelque chose. Jésus va prendre avec lui, dans son ministère, ses disciples qui vont devenir ses apôtres. Ils vont apprendre. Pierre, il va apprendre. Avant de parler, il va falloir qu'il apprenne à se taire. C'est souvent comme ça quand il faut prêcher. Il va devoir apprendre l'humilité. Il était tellement sûr de lui. Et on ne peut rien faire avec des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes. Alors le Seigneur va le faire passer par des chemins qui vont lui faire comprendre ce que c'est que l'humilité. Seigneur, les autres, ils t'abandonneront, mais tu sais, moi, je suis Pierre. Moi, Seigneur, jamais je t'abandonnerai. Seigneur, s'il n'en reste qu'un, ce sera moi. Le premier qui va renier le Seigneur, je vous le donne en mille, c'est lui. Parce que le Seigneur, face à ce que nous sommes, ne nous laisse pas comme nous sommes. Parce qu'il nous aime, il t'aime, il n'aime pas ce que tu es, mais toi, il t'aime. Et il veut changer ce que tu es. Et pour ça, il faut passer par des chemins difficiles. Pour comprendre peut-être qu'il n'y a pas que les autres qui ont besoin d'être changés, mais que nous aussi, on a besoin d'être changés. Le Saint-Esprit. Regardez Siméon. Parce que vous avez Marie, vous avez Élisabeth, vous avez Zacharie. Regardez Siméon. La Bible nous dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Ben voilà, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu, les dons n'ont pas encore été répandus, et pourtant le Seigneur, par le Saint-Esprit, va se révéler à Siméon. Et la Bible nous dit, Luc 2, verset 27, que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il va se rendre au temple. Ben oui. Et après, Siméon n'est pas un prophète, mais il va prophétiser à Marie. Et quelle parole! Alors, frères et sœurs, moi je vous le dis, ça vaut la peine de s'arrêter sur les manifestations du Saint-Esprit à la naissance du Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je crois que ce qui manque le plus à nos églises, c'est le Saint-Esprit. On a aujourd'hui tout ce que les anciens n'avaient pas. On a des beaux bâtiments, on a des belles chaises, de la belle moquette, on a du chauffage, on a de la sono, on a Internet, on a tout. Ce qui est triste, c'est qu'il nous manque le principal. Il faut, frères et sœurs, il faut qu'on retrouve le Saint-Esprit. Et il faut qu'on retrouve les manifestations du Saint-Esprit comme elles sont écrites dans la Bible. J'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix. Moi, j'ai été marqué dans ma méditation de voir qu'avant même la Pentecôte, de voir là, dans ce contexte de Luc chapitre 1er, Luc chapitre 2, mais de voir des manifestations du Saint-Esprit, de voir des vieillards remplis du Saint-Esprit et prophétisés. Amen. Moi, je veux bien que les vieux prophétisent.
Ben oui. Je veux bien qu'ils servent encore, regardez Anne. Elle servait encore le Seigneur. Ah, son service. Elle jeûnait à prier. Ça donne pas des médailles, ça, hein? C'est pas trop connu. En tout cas, pour que la parole de Dieu le souligne, c'est que ça doit drôlement être utile. Ces gens qui, discrètement, sans qu'on le sache, sont des gens qui prient pour l'Église, qui prient pour les enfants, qui prient pour les jeunes, qui prient pour les couples, qui prient pour le pasteur, qui prient pour la réunion de cet après-midi, qui prient pour que la parole de Dieu souligne ce service-là. C'est qu'il est ô combien important. Et moi je me dis, Seigneur, je voudrais tant que tu marques la vie de nos enfants par le Saint-Esprit. Il n'y a pas beaucoup qui disent Amen, hein? Ça n'a pas l'air de vous motiver trop le Saint-Esprit. On va bientôt écrire Église baptiste au lieu d'Église biblique, c'est ça? Ne comptez pas sur moi, hein? Frères et sœurs, certains me diront, Gilles, ce n'était pas un message de Noël. Bon, racontez ce que vous voulez. Moi, je vous dis que ça, c'est un beau message de Noël. Moi. Ah. Une église remplie du Saint-Esprit. Oh là là, Seigneur, quel beau cadeau. Nos enfants remplis du Saint-Esprit, nos foyers remplis du Saint-Esprit, conduits, guidés par le Saint-Esprit. Mais vous en avez soif de ça ou pas? Voyez-vous? Et c'est ça qui marque la venue de Jésus, précédée bien sûr par celle de Jean. Et puis, des années plus tard, Jean va baptiser Jésus. Oui ou non? Ben oui. Et qu'est-ce qui va se passer quand Jean va baptiser Jésus? Le Saint-Esprit va descendre sur le Seigneur sous la forme d'une colombe. Et vous avez là le Père qui va se manifester. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Vous avez là le Fils qui se fait baptiser et vous avez le Saint-Esprit qui vient sur lui sous la forme d'une colombe. Comme quoi, même dans le baptême, vous avez la marque de la Trinité, l'approbation de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas une invention des hommes, etc. Alors, moi je dis, je ne sais pas si ça vous est arrivé, on arrive à un âge, des fois mes enfants me disent, papa, tu veux quoi pour Noël? Notre âge, on a tout. Ben rien. Puis avec ma prédication ce matin, j'ai envie de dire, je voudrais bien comme cadeau le Saint-Esprit. Ça, le reste, mais, Seigneur, si on pouvait connaître des temps de visitation, des temps de rafraîchissement, si tu pouvais nous amener dans l'expérience biblique. Alors voyez-vous, je compte sur le Seigneur pour qu'il y ait le Saint-Esprit cet après-midi. Ben ouais, c'est ça qui va faire la différence au niveau de la réunion. Vous savez, connaissez votre pasteur, tout est organisé, etc. Mais ce n'est pas mon organisation qui va faire la réussite de la réunion. C'est la présence du Seigneur. Même si il y avait un truc qui clochait, ça peut arriver. Ce matin, le disjoncteur, il a sauté 2 fois. Imaginez, ça saute en plein milieu de la réunion. Eh bien, on va aller le remettre. Et puis, on n'en fera pas tout un fromage. N'est-ce pas? Ben oui. À partir du moment où le Seigneur est là. C'est ça qui est l'essentiel. Frères et sœurs, je vous souhaite un joyeux Noël plein d'Esprit Saint. Pour chacun. C'est une bénédiction formidable, c'est pour les jeunes, pour les vieux, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, même pour les bébés qui sont encore dans le ventre de leur mère.
Ça nous dépasse quand même. Hein. Mais c'est de se dire, vous savez pas, mes petites sœurs qui portaient un enfant, vous savez pas ce que Dieu réserve à cet enfant. Les bébés qui sont à la garderie, tout ça, vous savez pas ce que Dieu leur réserve. Mais Dieu a réservé quelque chose pour eux, ça c'est sûr. Prions pour eux. Hein. On prie ensemble.